Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. J'ai droit au miracle. Alors tu as droit au miracle, nous enseigne Jésus aujourd'hui. On va donc comprendre qu'est-ce que c'est avoir droit au miracle. Il y a une joie en moi. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. C'est la même vérité en chacun. Et si Jésus te dit, j'ai droit au miracle, on va se rendre compte dans la compréhension de cette leçon qu'on est totalement libre. Pour ouvrir cette leçon ce matin, j'ai eu un cadeau. On a juste à le demander. Ils sont toujours là. Un cadeau, c'est une pensée que le Saint-Esprit me donne et me donne à donner. Alors aujourd'hui, c'était un retour dans la leçon 67. L'amour m'a créé pareil à soi-même. La liberté nous a créés libres. La joie, parce que la vérité est joie. La vérité de joie. La joie nous a créé joie. J'ai droit au miracle. Et vous vous rappelez bien que la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Je ne suis soumis à aucune loi de ce monde, sauf aux lois de Dieu, sauf celles de Dieu. Je ne suis pas soumis aux lois de la nutrition, de l'argent, des relations humaines, de la culture, de tous ces modes de fonctionnement qu'on s'est appris. Je suis libre de choisir, d'être délivré de toutes les images d'ego qu'on s'est faites. Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. J'ai droit au miracle. Voilà le rendez-vous que Jésus nous propose aujourd'hui. Au début, on commence par étudier, comprendre la leçon, et on va en faire l'expérience. Et c'est de faire l'expérience, j'ai droit au miracle, qu'on va réaliser que c'est vrai. Une journée de guérison aujourd'hui. En fait, un rendez-vous avec Jésus qui nous enseigne notre véritable identité. Tout ce cours, c'est qui je suis et qu'est-ce que je fais sur la terre. Et on n'est pas venu souffrir. Je vous ai mis ici, dans cette leçon, j'ai droit au miracle. Je vous ai mis dans le dessin de parchemin, tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. Évidemment, tout ce que je mets dans ce parchemin, c'est le mot à mot, secours, ne prête pas à interprétation. En étudiant cette leçon, on va comprendre comment vivre ce miracle à chaque instant, comment offrir un miracle à nos frères. Demande, quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? Dans cette perception de mon corps, dans ce que je vois de l'autre. Alors, c'est comme si je devançais la lecture jusqu'à la fin pour reprendre ce point de repère. J'ai droit au miracle? C'est simple. Demande quelle est la volonté de Dieu pour toi en ce moment. Et jamais Dieu va te dire, c'est normal de souffrir. Dieu, par sa voix en toi, le Saint-Esprit, enseigne jamais par la peur. Ça n'existe pas, un Dieu punisseur qui nous a envoyé sur la terre souffrir. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Reconnaissez ce principe qu'on avait à peu près jamais vu ailleurs. La pensée, jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. C'est Dieu, notre source, qu'on n'a pas quitté. On est en Dieu en ce moment. Et en Dieu, il n'y en a pas de destruction, de maladie, de douleur, de colère, de blessure. J'ai droit au miracle. Alors cette leçon, on se joint à notre ami Jésus. On a fini d'y voler ses droits d'auteur. On ne prendra pas cette leçon récupérée dans le système de pensée de l'ego pour se faire une commande d'épicerie de l'ego. Moi, je veux gagner à l'auto. Je voudrais avoir un corps comme j'en avais un à 20 ans.
et le reste. J'ai droit au miracle. Unissons-nous à notre ami Jésus. On lui demande. On lui demande la vérité. On a un seul besoin, la vérité. Et s'il me dit que j'ai droit au miracle, ce qu'il me dit est peut-être plus vrai que ce que je pense, alors on met de côté, un temps soit peu, nos peurs, nos compréhensions d'un monde de souffrance, de séparation, de guerre d'ego. Et viens, joignons-nous pour étudier cette leçon. Secours est simple. Alors, j'ai droit au miracle et Jésus explique, tu as droit au miracle à cause de ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et la justice de Dieu, Dieu a tout donné à tous. Tu as droit au miracle parce que Dieu t'a tout donné. Et Dieu t'a pas donné le mal. Comment l'amour aurait pu créer la maladie, la guerre, la destruction, la souffrance? Comment l'amour aurait pu créer la culpabilité? L'amour nous a créés pareil à soi-même. La liberté nous a créés libres. Alors tu as droit à cette libération de toute cette soumission à toutes les lois de l'ego qu'on s'est fait. C'est normal de vieillir, de souffrir quand on va vieillir et de toute façon on va tous en mourir. Ça, c'est les lois de l'ego. Je souffre parce qu'il m'a dit, je ne veux plus te voir. C'est les lois de l'ego. Tu as droit au miracle parce que tu n'es soumis qu'aux lois de Dieu. Vous reconnaissez notre leçon d'hier. Je ne suis soumis à aucune loi de la nutrition, du corps, de la médecine. J'ai droit au miracle à cause de ce que je suis. Et Jésus continue. Et tu recevras un miracle. Aujourd'hui, peut-être on n'attend que soi-même. Tu as droit au miracle et tu recevras un miracle. À cause de ce que Dieu est. Dieu nous a tout donné. Dieu, c'est le tout. Il n'y a rien en dehors de Dieu. On a fini d'un Dieu, un beau bonhomme sur le nuage, d'un Dieu d'une religion différente d'un autre Dieu, d'une autre religion. Dieu, ce n'est pas une image qu'on se fabrique. Dieu est. Et c'est le tout. Et il n'y a rien dehors du tout. Alors les miracles sont toujours là. Je les vois ou je ne les vois pas. Aujourd'hui, j'ai droit au miracle et tu recevras un miracle à cause de ce que Dieu est. Les miracles sont toujours là. Et tu offriras un miracle. C'est en donnant qu'on reçoit. La vérité est tout le temps vraie. C'est tout le temps la même vérité d'un bout à l'autre de notre vie. Pour tous nos frères, tu offriras des miracles parce que tu ne fais qu'un avec Dieu. Comme Dieu a tout donné à tous, on apprendra à donner ce miracle à tous. Et rappelez-vous, la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours en miracle, et les miracles sont toujours là, ils sont naturels. C'est quand ils ne se produisent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, les miracles sont toujours là. Et tu ne fais qu'un avec Dieu. Comme Dieu nous a tout donné, tu donneras ce miracle. On a pris comme exemple, comme application, quelqu'un qui me téléphone et qui est en souffrance pour toutes sortes de raisons devant le décès de ses proches, devant j'ai tellement donné, je me suis oubliée moi-même, vous la connaissez cette souffrance, elle a été très enseignée. Faut se choisir son soi-même. Ces femmes qui ont trop donné, je me suis pris pour le sauveur du monde, voilà pourquoi je me suis oublié mon moi-même. Et là, on pleure de colère, de souffrance, d'impuissance, de tout ce que vous voulez.
Et quand cette personne m'a appelé, à qui je parlais pour la première fois, au lieu de voir sa souffrance, j'ai vu sa guérison. Qu'on nomme aujourd'hui lui offrir un miracle, au lieu de lui offrir de comprendre le comment du pourquoi de sa souffrance. Et vous savez la phrase déclencheur d'un secours. Il y a une autre manière de voir ça. On a un seul besoin, la vérité. La vérité, c'est Dieu. C'est tout ce qui est. Et il n'y a rien en dehors du tout. On est en Dieu en ce moment. Les miracles sont donc toujours là. Alors je lui ai offert de voir le miracle de sa guérison, au lieu de comprendre sa colère. Et quand elle m'a dit, mais tu ne me comprends pas, c'est à cause de ça que je souffre. Oh oui, je comprends. Je ne comprends pas sa douleur. J'entendais son appel à se réveiller. Un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à la guérison, un appel au miracle qui est toujours là. Et aujourd'hui, on va apprendre comment offrir un miracle. Parce que Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Parce que Dieu nous a donné tout. Tu as tout et tu es tout. Avoir et être sont la même chose pour le Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Réconcilier ce que tu as et ce que tu fais avec ce que tu es. Bienvenue dans ce cours. J'ai droit au miracle. Il n'y aurait plus de bataille, ni dans ton corps, ni avec l'autre. On ne condamnera plus nos frères d'être leur souffrance. On va leur offrir un miracle à la place. Et on va apprendre dans cette leçon comment faire. D'abord, enseigne à ton esprit. Tu as droit au miracle à cause de ce que tu es. Et c'est ce premier regard que je lui ai offert. Je ne me joins pas à ta souffrance. Je me joins à la vérité de ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Vous souvenez-vous? Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes souffrances, de toutes mes peurs. Parce que tu ne peux pas vivre une souffrance, une peur, et voir le miracle en même temps. Et c'est toi qui décides. L'amour m'a créé pareil à soi-même. L'amour m'a créé libre. La liberté m'a créé libre. Alors je suis libre de lui offrir un miracle, au lieu de dire, pauvre de toi, ta souffrance est vraie. Et tu recevras un miracle à cause de ce que Dieu est. Revenons. Revenons à ce qu'on va lire à la fin de notre leçon pour la comprendre. Mais je vous l'ai mise dès le départ. Comment je vais recevoir un miracle? À cause de ce que Dieu est, ne fait que, ce qui veut dire, tu n'as pas besoin de faire plus que ça. Ne fait que demander, mais quelle est la volonté de Dieu pour celle ici que je vais nommer, j'essaie de nommer quelqu'un qui est pas dans le groupe, que je vais nommer. C'est juste des noms du groupe qui me viennent, c'est trop drôle. Alors, je vous nomme pas à voix haute, mais chacun est nommé en ce moment. Et là, je vais prendre comme exemple, je vais l'appeler Julie. Tu recevras des miracles, Julie, à cause de ce que Dieu est. Comment je vais bien faire pour lui offrir un miracle? Elle est enragée, elle est souffrante jusque par-dessus les oreilles. Elle n'a que des raisons de souffrir devant elle dans sa vie. J'aurais pas dû, l'autre aurait pas dû. Je me suis trompée, j'ai trop aidé. Je suis une proche aidante et j'ai trop donné. Oui, oui, mais c'est ça que je voulais, mais c'est ça qui m'a rendu souffrant. Tout confondu, tout mêlé. Vous savez, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de souffrance. Les miracles sont toujours là. Il y a donc une autre manière de voir ça. Comment je vais faire pour lui offrir un miracle? Et là, elle a ajouté, mais tu comprends pas ce que je te dis. Tu comprends pas que je suis souffrante. Mais c'est pas à toi, à ta souffrance que je veux me joindre. C'est à toi, dans la vérité de ce que tu es.
Alors comment je vais faire pour lui offrir un miracle? Je vais demander que la volonté de Dieu soit faite. Je vais demander d'être le messager de Dieu. Dans notre leçon d'hier, il n'y a que les lois de Dieu qui existent. Alors j'utiliserai pas les lois de la psychologie, les lois de l'argent, les lois du corps, le corps qui est malade, pas malade, etc. Je vais demander quelle est la volonté de Dieu. Je vais demander d'être le messager de Dieu au lieu du messager de l'ego souffrant qui explique la souffrance. Je vais lui offrir un miracle au lieu de me joindre à sa peur. Je ne fais que demander, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à lui donner? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Quoi dire? Quoi faire? À qui? Quand? Où? Comment? Tout le temps. Et j'offrirai un miracle. Celle que j'ai appelée Julie. Les miracles sont toujours là. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Il y a une autre manière de voir ça. C'est ça notre cours en miracle. Et c'est un cours. Et j'ai besoin d'avoir cette autre manière de voir. Demande. Et jamais le Saint-Esprit va te répondre, c'est normal de souffrir, c'est à cause de... Il va trouver des coupables. Et je pardonnerai, et ceci disparaîtra. On ne pardonne pas le péché. Ça, c'est encore de la condamnation. Vous le savez, il n'y a qu'une manière de pardonner. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Tu n'as jamais été un enfant blessé. Tu es tel que Dieu t'a créé et Dieu a tout donné à tous. J'ai droit au miracle. Et j'offrirai à Julie ce miracle parce que tu ne fais qu'un avec Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. En Dieu, il n'y en a pas de colère, d'injustement traité, de découragement, de tristesse et de forme de mort. Oubliez pas, une forme de mort qu'on a inventée, c'est la culpabilité. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Encore une fois, comme le salut est simple, comme c'est simple s'unir à Julie, même si elle m'a dit, tu me comprends pas, et tu peux pas m'aider, tu me comprends pas. On ne rejoint pas nos frères dans les illusions de leur souffrance. On rejoint nos frères dans la vérité de ce qu'ils sont. Alors, la liberté m'a créé libre. Je suis libre de dire, je peux rien faire, elle veut pas me parler. Je peux rien faire, elle veut pas étudier ce cours en miracle. Vous savez, on est grossier dans le système de pensée de l'ego. Mais quand je condamne mon frère, c'est moi que je crucifie. On est un seul soi. Alors, au lieu de dire, elle veut rien savoir, je peux pas l'aider, je sais pas quoi elle veut lui dire. Elle m'entend pas. Comme le salut est simple. Offre à à Julie, de la voir telle que Dieu l'a créée. Demande. Ne fais que demander la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à donner maintenant? Et tu vas t'unir en entendant la voix de Dieu en toi te répondre, te donner ce qui est à donner. Alors tu offriras ce miracle parce que tu entends la voix de Dieu en toi. Tu ne fais qu'un avec Dieu, ça veut dire t'écoutes le Saint-Esprit te donner ce qu'on va nommer dans notre cours, cette vision du Christ, lui que jamais condamné, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. J'offrirai un miracle parce que je vais demander quelle est la volonté de Dieu en ce moment dans ma relation avec Julie. Quoi lui dire? Quand? Comment? Mot à mot. J'offrirai un miracle parce que je ne fais qu'un avec la voix de Dieu en moi. Le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour moi. Encore une fois, comme le salut est simple. C'est
le simple énoncé de ta véritable identité. Je salue le Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé. Mais on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté. Alors je vais pardonner en moi l'idée même de mon impuissance, je ne sais pas quoi dire, l'idée même de sa colère dans toute cette théorie, les femmes qui ont trop donné. On s'est oublié soi-même, toutes ces notions de sacrifice. Vous savez, en Dieu, il n'y a pas de sacrifice. Dieu, c'est écrit, Dieu connaît rien au sacrifice, alors il ne peut pas t'en demander. Dieu a tout donné à tous. Acceptez de demander, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma relation avec Julie en cet instant? Le passé n'est pas là, futur non plus. Alors offre à Julie ce que le Saint-Esprit te donne à donner. On ne fait qu'un avec Dieu. Et les miracles sont toujours là. Julie, tu es tel que Dieu t'a créé. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et tu m'énonces, tu racontes ta souffrance. Il y a une autre manière de voir ça. Je veux me joindre à toi dans la vérité de ce que tu es. Et non pas dans l'image de toi que tu projettes, dans cette souffrance, cette colère, cette impuissance, ce j'aurais pas dû, c'est qui le coupable et le reste. Ce, ce miracle est le simple énoncé de ta véritable identité. C'est ce que nous allons célébrer aujourd'hui. Alors là, unissons-nous à Jésus et célébrons la vérité, la véritable identité de Julie. Oh, qu'on ne tournera pas le dos en disant « Elle ne veut pas étudier le cours en miracle. Je ne peux rien faire, elle ne veut pas me parler. » On est un seul soi. Ton droit au miracle ne réside pas dans tes illusions à ton sujet. Alors le miracle, c'est pas ce que j'appelle la commande d'épicerie de l'ego. Le miracle, c'est pas de changer une illusion pour une autre illusion. Le miracle, c'est pas de travailler sur les images de soi. On a parlé de ces soins d'esthétique et ces chirurgies pour enlever des poches en dessous des yeux ou que l'image du corps reste jeune, beau et en santé. Est-ce que Dieu a des poches sous les yeux? Est-ce que Dieu fait enlever des poches en dessous de ses yeux? Toutes ces illusions de corps, d'image de soi, ne sont que du rêve, des illusions. Le miracle nous amène à notre véritable identité. Alors, au lieu de demander, je veux que gagner à la loto, je veux pas être malade, vous venez de voir encore que vous croyez dans le manque, que vous croyez à la maladie. Le miracle nous amène tout simplement à la vérité de notre identité, I majuscule. Quelle est notre identité? Je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu, qu'on nomme dans ce cours le Christ. Jésus, Jésus qui est en charge de ce retour à l'unité, en charge de l'expiation, le défaire de ce qui n'a jamais été vrai. On n'a jamais été des petits jeux égaux, chacun dans son monde, à se batailler pour faire une place au soleil. Jésus a accepté d'être le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Dieu a créé un seul Fils. La création de Dieu, c'est pas un petit morceau de sa pensée dans un monde, dans un corps, et un autre petit morceau de sa pensée dans un autre corps. La pensée de Dieu, elle est une, elle n'est pas séparée en petits morceaux entre toi et moi et les autres. On est un seul soi. Dieu a créé un seul Fils, et tu es la création de Dieu, le soi qu'on partage. Le miracle de notre unité va se révéler aujourd'hui parce que tu as droit au miracle à cause de ce que tu es. Tu recevras un miracle parce que Dieu nous a créés ainsi.
le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Alors, j'ai jamais été séparée de celle que j'ai nommée Julie. Quelqu'un autour de toi qui souffre encore aujourd'hui d'une douleur physique, d'une situation émotionnelle, d'une situation sociale. Tout cela n'est pas notre réalité, des images de soi. On est un seul soi. Et je recevrai de miracles. J'ai droit au miracle, je le recevrai parce que je le donnerai. Tout simplement en demandant, mais quelle est la volonté de Dieu? On ne fait qu'un avec Dieu, je ne fais qu'un avec Julie. On va donner un miracle à tous ceux qui se voient dans la bataille d'ego, la domination, la tristesse, la maladie. Ton droit au miracle ne réside pas dans il n'y aurait plus de maladie sur la terre aujourd'hui. Mais toi, tu vas offrir de voir la véritable identité en chacun de tes frères. Ce miracle de notre unité en Dieu. Aujourd'hui, comme le salut est simple. Reviens à ta leçon d'hier. On n'est pas soumis à aucune loi de ce monde, sauf celle de Dieu. On est donc libre de tout danger et de toute tyrannie. Vous savez, les mots de secours sont très puissants. Change-les pas. Et reconnaissons la simplicité de cette leçon aujourd'hui, qui renverse toutes les lois de ce monde qu'on avait projetées sur mon corps, sur ton corps, sur la vie sociale, sur l'argent, le gouvernement, et jusqu'à se fabriquer des dieux de tout genre. J'ai droit au miracle à cause de ce que nous sommes. Je suis le Fils de Dieu, le soi que je partage avec toi, mon frère. Alors quand je regarde Julie, je ne me joins pas à sa souffrance, je me joins au Saint-Fils de Dieu en elle, que Dieu aime, à qui Dieu a tout donné. Alors il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vide en toi, nous dit Jésus. Et tu offriras des miracles, parce qu'on ne fait qu'un avec Dieu. Ces miracles ne sont pas dans les illusions de ce monde. Dans une image de corps, j'ai parlé d'esthétique tantôt, où là, tout à coup, on va avoir l'air de ce qu'on trouve joli, mais qui signifie rien. Parce que vous savez, d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre, ce qui est beau pour un n'est pas la même beauté pour un autre. Alors que la vérité est tout le temps vraie. J'ai droit au miracle. On va dépasser toutes les soumissions aux lois de ce corps, de l'argent, des croyances sociales, de culture, de religion. J'ai droit au miracle. Ne réside pas dans les illusions à notre sujet. Il ne dépend d'aucun des pouvoirs magiques que tu t'es attribués. La puissance de l'ego n'est qu'une tromperie de soi. Vous savez, un miracle, c'est pas de la magie. C'est de retrouver la réalité qui a toujours été vraie. Ni dans aucun des rituels que tu as élaborés. Et là, on a été très bon pour faire toutes sortes de rituels d'épuration, des rituels de domination, de soumission, des rituels de beauté, d'esthétique, des rituels dans tous ces faux, pardon. J'ai droit au miracle, est inhérent à la vérité de ce que tu es. Inhérent. Avec ce que tu es vient le miracle. À cause de ce que tu es, tu as droit au miracle. Parce que tu es le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné, les miracles sont toujours là. Les miracles font partie de la vérité éternelle et inchangeable. Pas des illusions. Le miracle est implicite dans ce que Dieu, ton Père, est. Dieu a tout donné à tous.
parce que Dieu t'a créé, inhérent à la vérité de ce que tu es, implicite dans le fait que Dieu, justice de Dieu, Dieu a tout donné à tous. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Alors, on va se joindre à la vérité en nos frères, et non pas à un ego, illusion d'eux-mêmes qu'ils ont projeté en ce monde. Oui, ce monde est la projection d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Les projections de l'ego, la colère, la destruction, la guerre, la maladie, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Quelle merveilleuse bénédiction que tu peux recevoir en comprenant j'ai droit au miracle. Et le miracle est assuré en ta création. Quand Dieu t'a créé, il t'a tout donné. Tout veut dire, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vide. Et il est garanti par les lois de Dieu. Alors, c'est quoi les lois de Dieu? Commençons par se rappeler que Dieu est amour et que les lois de Dieu sont amour. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. On va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur. Rappelle-toi, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Et les lois de Dieu, les lois de l'amour, s'écrivent en une phrase très simple. Ce que je donne à mon frère est donné à moi-même. Qu'est-ce que tu veux donner à Julie qui te raconte sa souffrance? Pour toutes sortes de raisons. Une maladie physique, une situation sociale, un abandon, un injustement traité, une pauvreté, ou alors riche mais t'as peur d'en perdre, et etc. Qu'est-ce que tu veux offrir à Julie? L'amour ou la peur? Les miracles sont assurés quand Dieu t'a créé, à cause de ce que tu es, le Fils de Dieu, créé pareil à lui-même. L'amour t'a créé amour. Alors il est assuré en ta création, garanti par les lois de Dieu, la loi de l'amour. Ce que je donne à mon frère est donné à moi-même. Veux-tu offrir un miracle à ton frère? Alors tu vas le recevoir, parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Aujourd'hui, nous allons réclamer les miracles auxquels tu as droit. Puisqu'ils t'appartiennent. Et là, encore une fois, je devance la deuxième ou la troisième ou la quatrième lecture de ce cours, de cette leçon. Et tu vas arriver à dire, ah oui, réclamer les miracles, c'est simple. Je ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite en moi, en Julie, en ce monde, en chacun de mes frères. Réclame les miracles auxquels tu as droit. C'est toi qui décides. Veux-tu encore réclamer que c'est vrai, que ta souffrance est vraie, que tu as peur du manque? Ah oui, que tu as peur de tous les péchés du monde qu'on a inventés. Vous savez, je suis toujours impressionnée des mensonges de l'ego. Quand on croit à nos maladies, on s'identifie à ces images de corps et on se pense malade, enchaîné à nos erreurs du passé. Mais c'est comme ça maintenant, j'aurais pas dû. Et là, couvrir tout ça de cette souffrance qu'on appelle la culpabilité, le regret, ces amers regrets. Veux-tu regretter tes erreurs du passé ou tu veux le miracle? Aujourd'hui, Jésus nous dit, viens-t'en avec moi, nous allons. Et si tu penses que tu peux pas voir le miracle de ta guérison parce que ça fait 40 ans que tu es en colère, 40 ans que tu souffres dans ton corps, 40 ans que tu te penses injustement traité, ou plusieurs vies si tu veux. Aujourd'hui, c'est maintenant. Et le passé n'est pas là, et le futur non plus. Nous allons, joignons-nous à notre ami Jésus. On n'est pas tout seul. Et si tu penses que tu as besoin d'aide pour demander le miracle de ta guérison, joignons-nous à lui.
Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Je t'assure que ça ne sera pas une vaine demande. Alors Jésus, de tout son amour dans cette leçon, nous dit de réclamer les miracles auxquels on a droit, puisqu'ils nous appartiennent. Alors, une pleine délivrance du monde que tu as faite t'a été promise dès le début de ce cours. On comprend la promesse de notre entière délivrance de toutes les lois de ce monde qu'on s'est projetées. Les lois du corps, du bien-être, de la maladie, les lois de la nutrition, les lois des relations humaines, les lois où on s'est pensé prisonnier de n'importe quoi. Une pleine délivrance du monde qu'on s'est projeté t'a été promise. Est-ce que Jésus te mentirait? Vous savez, il nous pose cette question. Penses-tu vraiment que je te mentirais, que je te tromperais? Jésus nous enseigne le chemin qu'il a suivi lui-même. Et quand on entend le chemin a été aplani, parce qu'en fait, Jésus nous montre qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Alors la route, tu ne te battras pas avec rien, avec tes vieux péchés ou les vieux péchés de l'autre. Il n'y a pas de condamnation dans la vérité. Dieu n'a jamais condamné. On va être délivré de tous les jugements de condamnation qu'on a portés dans ce monde. Je souffre à cause de, si seulement j'avais pas fait ça, si seulement l'autre n'avait pas dit ça. Une pleine délivrance du monde, de ce monde d'ego qu'on s'est projeté. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Autant de leçons qu'on va voir. Mais aujourd'hui, on peut aller aussi loin qu'on veut, dans la compréhension qu'on n'est pas venu sur la terre pour souffrir. Et en mourir, de mort, il n'y en a pas. Tu as droit au miracle. Aujourd'hui, nous allons réclamer les miracles auxquels tu as droit, puisqu'ils t'appartiennent. Il t'a été assuré, une assurance, une promesse, une garantie. Il t'a été assuré que le royaume de Dieu était en toi. Cherche pas à l'extérieur. Dieu a tout donné à tous. Le tout fait partie de chaque partie. C'est plus grand que ce que l'ego est capable de concevoir. Mais c'est pas l'ego qui va comprendre qu'il est le Fils de Dieu. L'ego, c'est la séparation. Et la dernière chose qu'il veut, c'est de reconnaître son unité. Il va disparaître parce qu'il n'est pas séparé, il est un. Alors, l'ego fait tout pour qu'on ne comprenne pas notre leçon aujourd'hui. Nous ramener dans toutes sortes d'images d'ego. Alors, je veux un miracle, je veux gagner la loto, je veux un miracle, je veux retrouver un visage de 20 ans. Il t'a été assuré que le royaume de Dieu était en toi et que jamais il ne pouvait être perdu. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Vous savez, si tu perds un crayon, le crayon n'arrête pas d'exister. C'est toi qui ne le vois plus, mais la vérité est éternelle. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le royaume de Dieu est en toi. Et Jésus nous dit, lis-le encore, viens faire ta leçon aujourd'hui, parce que dans cette leçon, j'ai droit au miracle. Tu as cette assurance que le royaume de Dieu est en toi, le royaume de Dieu est toi, et que jamais il ne pouvait être perdu. Jésus nous explique, nous ne demandons rien de plus que ce qui nous appartient en vérité. J'ai droit au miracle à cause de ce que je suis. Je recevrai un miracle à cause de ce que Dieu est. Et je recevrai un miracle parce que je le donnerai à mes frères au lieu de voir un égo comme ci ou comme ça. Je verrai à mes frères ce que le Saint-Esprit me donne à donner, cette vision du Christ. J'offrirai un miracle parce que je ne fais qu'un avec Dieu. C'est simple, je vais demander. Et Dieu me répond par sa voix en nous. Cherche pas à l'extérieur, qu'on appelle le Saint-Esprit.
Alors, je vais demander au Saint-Esprit comment voir Julie. On ne demande aujourd'hui que ce qui est la vérité, que ce qui nous appartient. Julie et moi, on n'a jamais été séparés. On est un seul soi. Alors, je veux-tu lui offrir de comprendre sa souffrance, de toutes les lois de l'ego qu'on s'est faites? Jésus nous explique, mais tu n'es pas soumis à aucune de ces lois. Tu es libre de tout danger, de toute tyrannie. La tyrannie de la nutrition, la tyrannie d'avoir un corps jeune, comme si ou comme ça. Ça, c'est supposé être beau, vous savez, la vérité est la même. Et ailleurs, dans d'autres cultures, c'est pas ça les critères de beauté. C'est tout insignifiant. Il n'en est rien. On demande ce qui est la vérité qui nous appartient. Alors aujourd'hui, toutefois, nous allons aussi, oublie pas, il y a juste la vérité qui est vraie. Alors nous allons aussi nous assurer que nous ne nous contentons pas de moins que la vérité. Alors on ne demandera pas un mieux-être. On ne demandera pas, je voudrais ne pas être malade, je voudrais que le bobo au bout du doigt guérisse. Je demande la vérité. Elle est éternelle, elle est inchangeable, la même en chacun. Tout le monde n'a pas le même bobo au bout du doigt. Alors on ne demandera pas la guérison du bobo. On va demander la vérité et les illusions disparaissent. On ne se contentera pas de moins que la vérité. Aujourd'hui, cette leçon, libérée de toutes les lois qu'on s'était faites dans un système, une manière de penser qu'on appelait l'ego, et enfin on accepte les lois de Dieu. C'est les lois de l'amour. On va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur. On va pardonner au lieu de souffrir. Alors, commencent les périodes d'exercice plus longues. Maintenant qu'on a vu la vérité qui nous est révélée aujourd'hui, j'ai droit au miracle. On va faire cette leçon pour comprendre comment le miracle est notre réalité aujourd'hui. On a droit au miracle. On recevra un miracle. On l'offrira parce qu'on ne fait qu'un avec Dieu. En Dieu, il n'y a pas de maladie, de peur, du manque. Comment cette période d'exercice plus longue, là on se souvient, un petit 10-15 minutes, en te disant avec confiance, oublie tes doutes, ne serait-ce qu'un instant. Veux-tu faire ta leçon? C'est toi qui décides. Alors viens la faire, avec confiance. Confiance que tu as droit au miracle, puisque c'est ça que Jésus m'enseigne. Maintenant, ferme les yeux. J'ai droit au miracle. Rappelle-toi que tu ne demandes que ce qui t'appartient de droit. De droit, tu es le Fils de Dieu. Voilà ta véritable identité. De droit, tu es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Et le Fils de Dieu est un seul soi, un en Dieu. Ça veut dire que je suis un avec toi. Dieu, c'est le tout et c'est l'unité. Alors quand je te donne de voir le miracle de ta guérison, je comprends que le miracle m'appartient, puisqu'on est un seul soi. Rappelle-toi aussi que les miracles ne sont jamais pris à l'un et donnés à l'autre. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Quand tu offres à ton frère de voir sa guérison au lieu de sa colère, parce que tu ne peux pas voir les deux en même temps, et c'est toi, librement, qui décides ce que tu veux voir. Rappelle-toi aussi que le miracle n'est jamais pris à un pour le donner à l'autre. En réclamant tes droits,
Tu soutiens les droits de chacun. J'ai droit au miracle, veut dire celle que j'ai nommée Julie. Julie, tu as droit au miracle. Cela n'a pas besoin d'être. Et rappelle-toi le début de notre cours. Il y a une autre manière de voir ça. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Dieu nous a donné la guérison au lieu de la maladie. Ah oui, comment? Comment? C'est quoi la guérison? C'est le pardon. Dieu nous a donné un don qu'on nomme le pardon et qui nous est donné à donner. Pardonne. Et tu pourras plus te voir dans ces images de souffrance. Alors j'ai droit au miracle. Veut dire que je décide librement et joyeusement de me joindre à la vérité en Julie. Tu as droit au miracle. Le pardon est cette guérison. Le pardon est un don qui m'est donné. Et comme tout ce qui nous est donné, c'est en donnant qu'on reçoit. Rappelle-toi, l'ego, le menteur, le trompeur pense qu'en donnant, il le plus parce qu'il l'a donné. Mais le Fils de Dieu en nous sait que c'est en donnant qu'on reçoit. Alors je te donne, Julie, de voir le Saint Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir. Comment je vais faire pour lui donner ce miracle? Elle m'a dit, parle-moi pas, tu me comprends pas, je souffre, et moi je veux que tu écoutes ma souffrance, ça va me faire du bien. On a appris toutes sortes, appris et surappris toutes sortes de faussetés, à rendre vraies des illusions. Alors je ne ferai que demander au Saint-Esprit quoi dire. Et il va me donner le miracle à donner, mais que je dois d'abord accepter pour moi-même. Alors quand Julie me présente sa colère, sa souffrance, sa peur d'être tout seul, sa peur de la mort, sa peur de n'importe quoi, quand elle me présente ça, je guéris en moi toute la colère du monde. Je pardonne en moi cette colère qui n'est pas sa réalité. Je pardonne en moi sa peur d'être tout seul. On est un seul soi. Je réclame le miracle qui m'est donné à donner. En réclamant le miracle, et rappelle-toi, demande pas moins que le miracle. Nous ne nous contenterons pas de moins que la vérité aujourd'hui. Réclame ce miracle parce qu'il t'appartient. Alors, je l'offre à Julie. Les miracles n'obéissent pas aux lois du monde. Que ce soit très clair, le miracle n'obéit pas aux lois de la nutrition, de la pilule, de l'argent, des sortes de dieux qu'on s'est faites et des sortes de souffrances qu'on a projetées sur notre corps, sur des situations sociales. Le miracle n'obéit pas aux lois de ce monde. Il découle simplement des lois de Dieu. Et les lois de Dieu, c'est ce qui est réel, éternel, inchangeable. La liberté nous a créés libres. Alors je suis libre de continuer de penser qu'il y a une blessure à quelque part, mais je suis libre d'accepter le miracle de la guérison de cette idée de blessure. On guérit l'idée même du mal. Alors, il t'a été assuré que le royaume de Dieu est en toi, que jamais tu pouvais le perdre. Le royaume de Dieu, c'est le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. J'ai droit au miracle à cause de ce que je suis. Je recevrai un miracle parce que Dieu a tout donné à tous. Tu es le royaume de Dieu en ce monde. En Dieu, il n'y a pas de maladie, de forme de mort, de souffrance, et tu offriras ces miracles. Parce que tu ne fais qu'un avec Dieu, parce que tu vas demander la volonté de Dieu, tu vas écouter le Saint-Esprit qui est dans ton esprit, cherche pas à l'extérieur. Dieu nous répond par sa voix en nous. Et le don que le Saint-Esprit nous fait, c'est la vision du Christ. C'est ce miracle. La vision du Christ est le miracle.
Alors voilà ce que Jésus nomme ici, après cette brève phase d'introduction. Ce qu'on vient de lire ensemble, c'est la première phase de notre leçon d'aujourd'hui. On n'arrête pas là. Là, je m'amuse à dire, on commence notre leçon. On a fait cette phase d'introduction. On a enseigné à nos esprits, j'ai droit au miracle. Maintenant, attends tranquillement, avec l'assurance que ta requête est exaucée. Écoute, écoute la voix de Dieu en toi. Tu as demandé le salut du monde et le tien. Le salut, c'est notre unité. J'ai demandé à m'unir à Julie, au lieu de la juger et de me penser séparée en voyant sa souffrance, son problème. Et c'est le sien, c'est pas le mien, ou c'est le mien, je sais plus quoi lui dire, etc. On a demandé à s'unir à Julie, à nos frères souffrants. On a demandé le salut du monde, qui est le nôtre. Ils ne peuvent pas être différents. Quand tu t'unis à ton frère, tu es un avec lui. Tu lui offres le salut et c'est ton propre salut. Tu as demandé que les moyens te soient donnés par lesquels le salut est accompli. Le miracle, c'est la vision du Christ. Alors lui n'a jamais condamné. Le Christ n'a jamais souffert. Revoyez encore une fois le message de la crucifixion au chapitre 6. Tu vas trouver les vidéos dans notre page web, vidéo 151, 152. Tu as demandé que les moyens te soient donnés. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le miracle est toujours là, par lequel le salut est accompli. Au lieu d'être des égaux au champ de bataille, on va enfin retrouver notre unité. Tu as demandé que les miracles te soient donnés. Tu ne peux manquer d'en être assuré. Écoute la voix de Dieu en toi. Jamais il enseigne par la peur. Le Saint-Esprit va te montrer que toutes tes peurs étaient une image d'ego. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego, et tu n'es pas une image. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Une image, ça n'a pas de vie. Ça pense pas, ça ne décide pas. Tu ne peux manquer d'en être assuré. Tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. Alors, voilà la clé pour comprendre notre leçon. Comment je vais offrir un miracle? Demande que la volonté de Dieu soit faite et ne demande que cela. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Disons que tu regardes ton corps avec un petit bobo au bout du doigt. Hey, c'est pas un bobo, c'est le pire mal de tête que j'ai jamais eu. C'est un cancer, c'est n'importe quoi. En soi, on n'est même pas un corps. Et c'est pour ça que quelle que soit la forme de souffrance dans ton corps, quand j'appelle ça un bobo au bout du doigt, c'est que je rends pas vrai la souffrance. Mais là, je demande la vérité. Je demande le miracle, pas que le bobo disparaisse. Je ne fais que, ce qui exclut le reste, que demander que la volonté de Dieu soit faite. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois malade? Pose-leur la question. On va tous y arriver. Veux-tu la poser aujourd'hui? Oui, mais c'est à cause de... Et ça fait 40 ans que c'est comme ça. Viens pas me dire que mon arthrite va guérir. Si t'es même pas ce corps, est-ce que tu es ton arthrite? Et quand on arrête de rendre ça réel et que tu demandes, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi? Que je souffre de mon arthrite? Demande la volonté de Dieu. Le miracle est toujours là. Écoute. Écoute la voix de Dieu en toi. Si je ne suis pas un corps, est-ce que je suis une douleur? Jésus est allé sur la croix pour le démontrer.
et enseigner la résurrection au lieu de souffrir en trouvant des coupables à cause d'eux. Et en faisant cela, tu ne demandes pas vraiment quelque chose. Alors, je ne demande pas que la maladie disparaisse, ta rend réelle. Je ne demande pas que la colère de l'autre soit apaisée ou disparaisse. Tu demandes que la volonté de Dieu s'accomplisse en toi, par toi, en notre frère, par lui, en lui. Demande, quelle est la volonté de Dieu pour moi? En faisant cela, tu ne demandes pas vraiment quelque chose. En fait, tu énonces un fait. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Et le reste, c'est des illusions. Encore une fois, c'est pas parce que tu as perdu de vue quelque chose. Ta sainteté telle que Dieu t'a créée, notre véritable identité, le soi qu'on partage. C'est pas parce que tu as cru que tu étais un égo au champ de bataille, attaqué, victime de toutes ces lois qu'on s'est projetées dans ce monde, que tu as arrêté d'être le Fils que Dieu a créé, que Dieu aime. Dieu nous a jamais demandé d'être malade. Dieu nous a jamais demandé de souffrir, de perdre ou de manquer. Tu énonces un fait qui ne peut être nié. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est au-delà de toutes les illusions qu'on a crues. Tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite en moi. Alors, j'ai mal au dos, j'ai peur d'avoir un cancer, j'ai peur de l'Alzheimer, j'ai peur de ma colère que j'ai faite hier, j'ai peur de ma tristesse, j'ai déjà fait une dépression, j'ai peur d'en faire un autre, la vie c'est dur. Mettez tous les rêves que vous voulez et demande maintenant, veux-tu un miracle? Tu as droit à un miracle. Et le miracle, pas la moitié du miracle. Comme dans ça va mieux maintenant, tu gardes vrai ta souffrance, puis tu essaies d'améliorer une image insignifiante de toi-même. Tu n'es pas ta souffrance. D'abord, le passé n'est pas là. Tu n'es pas l'image de corps que tu t'es projeté. C'est une pensée fausse que tu as projetée sur ton corps. Alors demande la vérité. Tu as droit au miracle et pas la moitié du miracle. Ces états intermédiaires étant faux par définition. Oui, oui, mais ça va beaucoup mieux maintenant. C'est que tu gardes vrai toute ta souffrance. Et viens avec ce passé que tu te gardes, la peur du futur qu'on a finalement gardé pour nier la vérité en nous. Aujourd'hui, demande le miracle de ta guérison. C'est pas le bobo au doigt qui va guérir. C'est ta pensée fausse. Et quand tu vas avoir retrouvé la vérité du Saint-Fils de Dieu en toi, tu n'auras plus de peur à projeter sur ton corps pour te faire un bobo de plus. Tu énonces un simple fait, la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Même si tu as fait des images de corps, de maladies, d'injustement traités, de souffrances dans ce monde, le Christ en toi, le Fils de Dieu, le royaume de Dieu est en toi. Attends que tu le reconnaisses en tant que toi. Aujourd'hui, réclame les miracles auxquels tu as droit. Et qu'est-ce qui arrive quand enfin on accepte la vérité? Le faux disparaît parce qu'il n'a jamais été vrai. Tu énonces un fait qui ne peut être nié. Le Saint-Esprit ne peut que t'assurer que ta requête est exaucée. C'est pas écrit sera exaucée. Vous savez, guérir, c'est accepter d'être guéri. Pardonner, c'est d'accepter qu'il n'y a rien à pardonner. C'est ça, pardonner. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Le fait est que tu as accepté. Et encore une fois, si c'est la première fois que tu comprends une leçon, parfois tu peux écrire révélation. Quoi?
On a accepté d'être le royaume de Dieu en ce monde à qui Dieu a tout donné, où la souffrance est impossible. Quand notre maman nous a accouchés, qu'on a respiré dans ce corps, on avait accepté d'être venu en ce monde. Et la seule chose que tu apportes avec toi quand tu arrives en ce monde, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. C'est toi, Fils de Dieu, que jamais quitté ta source. Aujourd'hui, j'ai droit au miracle. On va aller aussi loin qu'on veut. Le fait est que tu as accepté. Il n'y a pas de place pour le doute et l'incertitude aujourd'hui. Nous posons enfin une réelle question. Vous savez, quand Jésus nous dit, l'ego ne sait pas poser des vraies questions. Tu n'as pas demandé quelle était la volonté de Dieu pour toi. Tu as eu peur de devenir Alzheimer. Tu as eu peur que la maladie de l'autre serait un lourd fardeau comme un proche aidant. Et là, on s'est inventé n'importe quoi pour en souffrir. Tu n'as pas posé une réelle question. La réelle question, elle est toute simple. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Si tu regardes ton corps et tu as peur d'être un cancer, hein? Je suis mon cancer. Oh, c'est pas tout à fait en ces mots. C'est j'ai un cancer et c'est moi ça. Touche pas ma souffrance, elle est vraie. Ça, c'est le mensonge de l'ego. Et qui ne sait pas poser des questions. Mais aujourd'hui, j'ai droit au miracle nous amène à poser une réelle question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois malade? Facile, hein, comme question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que mon frère soit en colère? C'est facile, hein, comme question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on ait peur de la guerre, des changements climatiques, de l'argent qu'on n'a pas, des dieux punisseurs de tout genre qu'on s'est fait, de notre sentiment d'être des tout seuls, abandonnés? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? On pose aujourd'hui une vraie question. Dans J'ai droit au miracle, tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. Et la réponse est le simple énoncé d'un simple fait. Dieu a tout donné à tous. Le royaume des cieux est en toi. En Dieu, il n'y a pas de maladie, d'argent que tu as ou que tu n'as pas. Et tu recevras l'assurance que tu cherches. Entre en toi. On le connaît, le chemin maintenant. Entre en toi, tu y trouveras cette lumière. La lumière est la vérité de ce que tu es. Je suis la lumière du monde. Notre leçon 61, qui est l'énoncé non pas de l'arrogance de l'ego, mais de la simple vérité. Tu recevras l'assurance de ce qui est vrai aujourd'hui parce que tu vas le demander. J'ai droit au miracle. Si tu regardes la maladie de ton frère, sa colère, si tu regardes la guerre, si tu regardes toutes ces batailles d'ego, on n'en peut finir. Oh oui, le monde est une projection de la bataille d'ego. Et ce monde est très fatigué maintenant. Arrive le temps des miracles. C'est toi qui décides. Jésus t'invite aujourd'hui à réclamer ton droit au miracle et pas à moitié des miracles, pas à moitié de la guérison, pas à moitié de la fin de ta peur et en gardant un peu encore. Dans la vérité, il n'y a pas de peur, c'est amour. C'est les lois de Dieu qu'on choisit aujourd'hui. Je ne suis pas soumis à aucune des lois de la guerre, des lois de la peur, des lois de la maladie. Libre de tout danger et de toute tyrannie parce que je choisis les lois de Dieu aujourd'hui. Alors je vais lui demander, Père, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je souffre d'une maladie? Alors maintenant, tu es prêt à te poser une vraie question. Devant cette maladie que je perçois, demande, quelle est la volonté de Dieu pour moi maintenant? Et sois assuré de la réponse. Tu recevras l'assurance que tu cherches. Nos périodes, et voilà notre 15 minutes ici.
Vous savez, quand Jésus nous dit « faire nos leçons », c'est un temps qu'on donne à Dieu. C'est un temps que tu vas t'arrêter, où tu vas regarder, tu vas entrer en toi, tu vas trouver la lumière. Et tout à coup, tu dis « non, non, c'est pas la lumière que je vois, c'est j'ai peur d'être malade, ou j'ai peur de la maladie de l'autre, ou j'ai peur de la guerre, ou j'ai peur des changements climatiques, j'ai peur de manquer d'argent. » Et on en a. Mais là, faisant pas une litanie de plus. Jamais dans ce cours, c'est écrit « fais la liste de tes peurs » ou de tes pardons à faire eux. Mais regarde une peur. Enfin, on apprend à poser une vraie question. Porte-la la lumière. Demande quelle est la volonté de Dieu. Et là, tu vas entendre le Saint-Esprit qui va te répéter cette phrase parce que tu l'as acceptée. J'ai droit au miracle. J'ai droit au miracle à cause de ce que je suis. J'ai droit au miracle à cause de ce que Dieu est. Et j'ai droit au miracle. Parce que je vais offrir un miracle. Vous savez, à l'introduction de notre leçon, quelqu'un a apporté le fait qu'aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine et Donald Trump qui sont supposés rentrer en communication. Alors, qu'est-ce qu'on demande? J'ai droit au miracle. J'ai droit au miracle à cause de ce que je suis, de ce que Dieu est, et parce qu'on va le donner. Le miracle, c'est pas une commande d'épicerie de l'ego. On pose enfin une vraie question. Quelle est la volonté de Dieu pour moi qui pense à mon frère Vladimir et mon frère Donald? Qu'est-ce que je veux leur offrir? Ma peur, ma colère, mon impuissance, ma guerre? Qu'est-ce que je veux offrir? J'ai droit au miracle parce que tu vas offrir au miracle. Alors j'offre, excusez-moi, alors je demande quelle est la pensée que Dieu veut me donner, à donner. Écoute, entre en toi. Et si tu trouves la peur, demande-toi, veux-tu offrir une peur ou un miracle? Comment je fais pour offrir un miracle? Écoute, il t'en dira plus. On va pardonner toute la guerre de ce monde, les guerres de ce monde. Comment je fais ça? Écoute, il t'en dira plus. Et là, retrouvez ce texte si précieux quand Jésus nous a écrit la question « Comment la paix est-elle possible en ce monde? » Point d'interrogation. Et je cite une phrase de ce beau texte. La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Tu ne peux pas guérir tant que tu regardes ta maladie. Tu ne peux pas être en paix tant que tu regardes c'est qui le coupable. Et guérir et pardonner vont de pair. Je vais pardonner l'esclavage aux États-Unis. Je vais pardonner la famine ou les famines qui ont été provoquées en Ukraine par les tsars de la Russie. On pardonne les folies de guerre de ce monde. Et comment je fais ça? Demande. Demande quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est de trouver des coupables une fois de plus? D'attaquer parce que tu te penses attaquer encore? Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Alors, dans notre leçon d'aujourd'hui, on demande un miracle. Et pas la moitié d'un miracle. Ça n'existe pas, la moitié de la vérité. C'est encore des illusions. Et je ne demande pas que si ou cela soit comme ci ou comme ça, je ne le sais pas. Rappelez-vous, pour entendre le Saint-Esprit, qui nous donne cette vérité qui est éternelle, la même en chacun, on a besoin de lâcher prise de ce qu'on pensait penser. Alors le test de la vérité, parce que c'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on demande. La vérité éternelle, la même en chacun. Et le premier test de la vérité, c'est d'enseigner à ton esprit, je ne sais pas.
Et c'est vrai qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les avenants, les aboutissants de tout. Écoute le Saint-Esprit qui nous montre le chemin. Je pardonnerai toutes les guerres de ce monde. Et ceci disparaîtra. Alors j'offre la paix à mon frère Vladimir et mon frère Donald et tous ceux qui sont avec eux, derrière eux. Et on pose une vraie question. Et le Saint-Esprit nous dit, comment veux-tu offrir la paix si toi tu gardes une guerre? Une guerre contre toi-même, parce que c'est toujours à soi-même qu'on se fait la guerre. On refuse d'être le saint Fils de Dieu, le royaume de Dieu, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Et on se fait un petit jeu qui a peur d'être malade, un petit jeu qui souffre à cause d'eux. Alors je veux la paix dans le monde. Je me pardonne d'avoir cru à toutes mes guerres, à toutes ces négations du Fils de Dieu que nous sommes. Laisse le Saint-Esprit te révéler ta véritable identité dans ce miracle qui est toujours là. Et tout à coup, tu continues. Tu entends le Saint-Esprit, c'est lui notre enseignant. Et il nous enseigne quoi? Il nous enseigne le pardon. Le pardon qui est déjà accompli, c'est sa fonction et il l'a fait. Et maintenant, écoute cette phrase. Laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Alors on continue de l'écouter parce qu'on demande, quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le pardon, c'est notre guérison. Tu ne peux pas guérir sans pardonner. Et tu ne peux pas pardonner sans guérir, parce que la maladie n'était pas ta réalité, c'était ton jugement de condamnation, ton jugement de séparation. Aujourd'hui, j'ai droit au miracle. Merci à toi d'écouter ce vidéo, de partager cette étude de leçons et de te joindre à moi qui se joint à Jésus. On est un seul soi. Il nous montre le chemin. Il nous montre que les miracles sont toujours là. Pose la question. Tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. Et l'on se pardonne d'avoir cru à nos maladies, à nos colères, à nos tristesses, d'avoir traîné ce lourd pardon, ce lourd manteau de culpabilité. J'aurais pas dû, il aurait pas dû. Tout cela, littéralement, disparaît parce que c'était pas notre vérité. C'était notre rêve de petits jeux égaux séparés qui n'est pas notre réalité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Rappelez-vous, à la leçon 61, Jésus nous dit, un premier grand pas, un pas de géant. Je suis la lumière du monde. Cette semaine, on étudie le texte, la lumière que tu apportes, au chapitre 25, la justice de Dieu. Des esprits qui sont joints et reconnaissent qu'ils le sont, ne peuvent ressentir aucune culpabilité. Alors je me joins à notre ami Jésus, je me joins à toi, et on va se joindre à tous nos frères. Vous le savez, la seule chose qui nous est demandée, la vérité est tout le temps vraie, donc fais pas d'exception. Si tu penses à la guerre en Ukraine, si tu penses à cette guerre qu'on a appelée une guerre économique, une guerre de domination, tu as le choix. Tu es libre. L'amour t'a créé amour, la liberté t'a créé libre. Aujourd'hui, tu peux réclamer le miracle de la guérison de toutes tes peurs. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs, parce que je te demande quelle est la volonté de Dieu. Et dans la réponse que tu vas avoir, il n'y aura pas de peur. Ça va être le miracle que tu vas offrir à tes frères. Et ainsi, tu le reçois. Voilà notre petit 15 minutes, au moins 2 fois. Et maintenant,
On a aussi comme méthode de travail dans nos leçons, nos périodes d'exercice qu'on appelle plus courtes seront fréquentes aujourd'hui. Fréquentes et seront aussi consacrées à nous rappeler un simple fait. Dis-toi souvent aujourd'hui, j'ai droit au miracle. Consacre-toi à ce simple fait aujourd'hui. J'ai droit au miracle. Quelle belle invitation de Jésus. Et je nomme souvent secours est une invitation parce qu'il ne peut pas nous être imposé. La vérité ne peut pas nous être imposée. C'est librement qu'on s'est trompé en se faisant un petit jeu égaux au champ de bataille qui souffrait. Mais c'est librement qu'aujourd'hui, on va choisir de demander un miracle. On va se consacrer à ce simple fait. J'ai droit au miracle. Demande-les. Et demande-les chaque fois qu'une situation se présente dans laquelle ils sont nécessaires. Et ils sont toujours là. À chaque fois qu'une peur se présente au bout de ton petit doigt, au bout de ton nez, que tu entends quelqu'un te raconter une souffrance, que tu as peur que ce soit de n'importe quoi, demande le miracle au lieu de te raconter ta peur en alliance non sainte, en projection de tant de souffrances qui n'ont pas besoin d'être. Et tu reconnaîtras ces situations où le miracle est nécessaire, puisque tu ne comptes pas que sur toi-même. Et c'est l'erreur aujourd'hui qu'on reconnaît. À chaque fois qu'on souffrait, on était dans notre petit jeu séparé. Dieu ne nous a jamais demandé d'être malade, mais on a cru à la maladie, parce qu'on se prenait pour ce corps, ce petit jeu séparé à sa manière. Et avec l'idée de la séparation, je suis mon moi à moi tout seul, vient la culpabilité. Tu as tout et tu es tout. Mais quand on se regarde comme un jeu égaux, où on se prend pour un corps, chacun à sa manière, alors on n'a pas tout et on n'est pas le soi qu'on partage le tout. Donc, il nous manque quelque chose. Alors avec l'idée, la croyance qu'on est un ego, un jeu séparé, un corps, vient la culpabilité. Et cette culpabilité, on l'a projetée, c'est la faute d'eux. Tout ça, c'est se croire être un ego et compter sur soi-même. Aujourd'hui, tu vas reconnaître les situations où le miracle est nécessaire et tu vas te consacrer à te rappeler ce simple fait, j'ai droit au miracle, parce que tu ne comptes pas sur ton petit jeu pour t'expliquer tes souffrances une fois de plus ou celles des autres. Et puisque je ne compte pas que sur moi-même, pour trouver le miracle, tu as pleinement droit de le recevoir chaque fois que tu le demandes. Secours est bien fait. Et il ne prête pas à interprétation. Souviens-toi aussi de ne pas te satisfaire de moins que la réponse parfaite. Les états intermédiaires. Oui, oui, mais c'était pire avant, là, maintenant c'est mieux. C'est une menterie de plus. C'est de croire encore à ton petit jeu séparé qui souffre. Cela n'a pas besoin d'être. Aujourd'hui, Jésus, de tout son amour, nous invite à nous consacrer, à nous rappeler de ce simple fait chaque fois qu'une situation de souffrance se présente. Et tu vas reconnaître ces situations parce que là, aujourd'hui, on demande au Saint-Esprit, quelle est la volonté de Dieu pour moi? On demande à Dieu et il nous répond par sa voix, le Saint-Esprit en nous. Tu as pleinement droit de recevoir le miracle chaque fois que tu le demandes. Souviens-toi aussi de ne pas te satisfaire de moins que la réponse parfaite. Et la troisième application de notre cours, et si la tentation se présente à toi, en cas de tentation,
Alors, dis-toi rapidement. Le mot rapidement, je le traduis en disant finis même pas ta première phrase de peur, parce que c'est pas de l'amour. Je n'échangerai pas les miracles contre des rancœurs. Vous souvenez-vous, c'est ces rancœurs qui cachent la lumière du monde en toi. Et tu es cette lumière. On est un seul soi. Le royaume des cieux est en toi. Veux-tu encore te raconter ta vieille rancœur pour cacher la vérité et échapper des miracles qui sont toujours là? Je n'échangerai pas les miracles contre des rancœurs. Je veux seulement ce qui m'appartient. Dieu a établi mon droit au miracle. Aujourd'hui, quel bonheur de se consacrer. On appelle ça faire notre leçon. Mais en fait, c'est accepter notre véritable identité et ce qu'on est venu faire en ce monde. Et à chaque seconde que tu vas utiliser dans ta vie aujourd'hui pour te consacrer à ce simple fait, j'ai droit au miracle, tu l'offres au monde entier. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? Elle est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Comment tu vas voir le miracle aujourd'hui? Offre-le à ton frère. Alors à celle que j'ai nommée Julie, qui était en colère, qui m'appelait, qui disait « je comprends pas sa souffrance » parce que, et etc. Je lui offre de voir la paix qui est en elle. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il y a une paix en toi qui a toujours été là, que rien en ce monde ne peut attaquer. La vérité est éternelle et tu es tel que Dieu t'a créé. Et ne retire pas ton don. Si je compte sur moi-même, je vais avoir peur de ne pas avoir dit les bonnes paroles, je peux rien faire, elle ne veut pas me parler, etc. On est bon pour s'inventer des souffrances dans notre petit jeu à notre manière, qui ne compte que sur soi-même, dans notre terrible autonomie, dans moi, je pense, je sens, je sais. Si tu regardes ce qui n'est pas vrai, tu ne le sais pas. Alors si tu regardes la souffrance que Dieu n'a pas créée, tu ne connais pas la vérité. Tu regardes dans ton rêve un petit jeu qui compte sur soi-même. Ce n'est que du rêve. Jésus nous a aussi dit dans notre cours, ce monde est très fatigué maintenant. La fatigue, comme Jésus nous l'enseigne, c'est de la désinspiration. Ce monde est très inspiré par l'ego, par les tromperies de soi, par ce jeu et toutes ces lois auxquelles on a soumis l'image d'ego de nous-mêmes. Ce monde est très fatigué parce qu'il a oublié qu'ils étaient le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné, le soi qu'on partage, le Christ. Alors on va s'en souvenir pour eux aujourd'hui. Oublie pas, c'est pas parce que tu as perdu de vue une chose que la chose n'existe pas. Alors nos frères qui souffrent ont oublié qu'ils avaient droit au miracle au lieu de souffrir. On va s'en souvenir pour eux. Je n'échangerai pas les miracles pour des rancœurs. Je veux seulement ce qui m'appartient et je le reçois en te le donnant, mon frère. Dieu a établi mon droit au miracle. On va le demander et on va le recevoir. Voulez-vous, on va prendre ici 1, 2, 3 minutes. Il y a une main levée. S'il te plaît, Garcia, c'est à toi. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai.
car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. J'ai droit au miracle. Ce petit texte est dans la page 30 de notre livre dès le début. Et dans plusieurs groupes d'études aux États-Unis, c'était comme une habitude de commencer la rencontre par la lecture de ce petit texte qui commence par « Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et celle d'autrui. Si dans une circonstance qui demande de l'aide, tu y penses ainsi, je ne suis ici que pour aider véritablement. » Et le texte que tu nous as lu, Garcia. Merci. Cette leçon nous amène à notre véritable identité et à ce qu'on est venu faire sur la terre. On est venu guérir au lieu de souffrir. J'ai droit au miracle. Demande-les. Écoute. Tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. On prend ce 2 minutes ensemble. J'ai droit au miracle. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Aujourd'hui, on cesse de se fier à toutes ces lois qu'on s'est enseignées. Aujourd'hui, tu as demandé le miracle, tu as demandé que les moyens te soient donnés par lesquels le miracle est accompli. Tu ne peux manquer que d'être assuré, d'en être assuré. Tu ne fais en fait que demander que la volonté de Dieu soit faite. Et c'est là qu'on écoute. Le pardon est le moyen. On pardonne en nous les guerres de ce monde. On pardonne en nous l'ego dominateur. Comment ça? On demande que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu, c'est que son Fils se reconnaisse comme le soi qu'on partage.
Alors j'offre à mon frère de voir la sainteté en lui, au lieu de lui offrir ma part de sa colère. Les miracles sont toujours là. Relisez votre leçon 3 fois, 8 fois aujourd'hui si vous voulez, mais jusqu'à ce qu'on comprenne que l'on cesse de se fier sur toutes les lois qu'on s'est faites. Revenez à votre leçon d'hier. Je ne suis soumis à aucune des lois de ce monde, projeté dans un système de pensée qu'on appelait l'ego, qui n'est pas nous, qui n'est qu'une image de nous. On cesse de travailler sur les images de nous-mêmes. Maintenant, libre de tout danger et de toute tyrannie, on cesse de compter sur nous-mêmes. On fait appel à Dieu. Jésus nous enseignait que c'est facile de faire appel à Dieu, sa voix est en nous. Écoute le Saint-Esprit et tu vas retrouver les lois de Dieu, libre d'aimer au lieu de souffrir des peurs qu'on s'est projetées. Et si la peur se présente à ton esprit, rappelle-toi, je n'échangerai pas les miracles contre des rancœurs. Je veux seulement ce qui m'appartient. Tu as droit au miracle à cause de ce que tu es, à cause de ce que Dieu est et parce que tu vas le donner à ton frère. Dieu a établi mon droit au miracle. Merci tout le monde. Merci. On se rappelle que c'est toujours par amour qu'on se pardonne de s'être trompé, que tous nos frères qui souffrent en ce moment nous demandent d'apprendre. J'ai droit au miracle pour leur offrir cette vision. Voilà. Merci tout le monde. À demain. Merci, Angèle. Merci.